Vous avez contribué à populariser le concept de média mensonge. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion, de faire une guerre contre un pays. On va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça, c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part, on en a même quelques-uns, et le prétexte est tout trouvé. Il fait parfait, mais maintenant, il va falloir commencer à inventer des contre-narratifs. C'est-à-dire que là, je trouve que en matière de guerre hybride, on subit trop. Et donc, à un moment donné, il va falloir... Mais bien sûr. Ah, voilà, on subit, on est toujours en réaction. Ouais. Alors là, on se demande, on est à moitié paniqué, on se demande comment on va faire pour contrer ce narratif-là. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Il faut vous êtes pour une contre-guerre hybride. Moi, je suis pour une... les mêmes méthodes. On l'a déjà fait, hein. C'est déjà arrivé. Pour vous raconter des choses en Afrique. Juste, où ça a été fait. Oui. On aborde un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'il faut recoloniser. Toutes les volontés. Alors, ça veut dire qu'il faut. Il existe déjà des pas. Chère Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. C'est peut-être pas à bon escient. Non seulement qui est tellement connoté, c'est bien, oui, qui est tellement connoté que vous me permettrez de le retirer pour vous, parce que ce mot évidemment. Mais en revanche, d'aider les pays, mais c'est le plan. Peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines.